N'aie pas peur de créer une vision puissante pour ta vie. Bonjour, je suis Nabou Fall et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'inspiration et surtout la chaîne du développement professionnel et personnel, de l'investissement sur soi qui vous aide à devenir une personne inspirante, impactante et brillante. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vision. Qu'est-ce que c'est que la vision? On a parlé des valeurs, on a parlé de la mission et maintenant on parle de la vision. La vision, c'est quoi au juste? Et très souvent, il y a de la confusion entre la mission et la vision. La vision, vous voyez, on a utilisé un verbe, transformer, impacter. La vision, c'est qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie? C'est la destination. La vision, c'est la destination. Vous accomplissez votre mission et cette mission vous permet dans 5 ans, dans 10 ans, dans X ans, de faire ce que vous voulez faire. Vous comprenez un peu? Alors, je vais vous réexpliquer ça. Je reviens avec l'exemple de Mo Ibrahim. Mo Ibrahim a voulu créer, comme je vous l'ai dit, un monde où les chefs, enfin en tout cas une Afrique où il n'y a pas de chef d'État qui soit pas intègre. Voilà. C'est quoi sa vision? Sa vision, c'est de n'avoir une Afrique où il n'y a que des chefs d'État qui respectent les principes de la démocratie et de l'intégrité. Voilà, c'est tout. La vision, c'est qu'est-ce qu'on accomplit dans l'exercice de notre mission, en fin de l'exercice de notre mission, la vision puissante que vous pouvez avoir pour votre vie, c'est quoi? Alors, c'est différent de quand je vous ai dit de fermer les yeux lors d'un épisode et de regarder qui vous êtes dans 5 ans. Non, là, c'est vous fermez les yeux et vous voyez par rapport à la mission que vous êtes donnée, que vous avez définie, que vous avez articulée, qu'est-ce que vous avez accompli réellement dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Je vais prendre un exemple très simple. Dangote, il a eu la vision de créer des industries en Afrique. C'est ça sa vision. Il s'est dit, on va pas toujours importer la farine, on va pas toujours importer le sucre, on peut transformer nous-mêmes. Jusqu'à arriver aujourd'hui à une raffinerie. Parce qu'il a eu la vision de transformer, d'avoir des industries africaines qui permettent de ne plus ou de réduire les importations, le ciment, etc. Donc, sa vision, c'était d'avoir des industries africaines de transformation. Sa mission, c'était de créer des entreprises qui transforment localement. Sa vision, c'est des produits totalement transformés en Afrique via des industries. Ça, c'est sa vision. Vous voyez, la vision, c'est quelque chose. La vision de Patheo, qui est un styliste de Côte d'Ivoire, c'est de créer des tenues africaines, élégantes, mais qui soient faciles à porter partout, chic, élégantes. Et aujourd'hui, sa vision, c'était de voir de plus des Africains habillés en tenue africaine. Aujourd'hui, combien d'entre nous, par rapport il y a 20, 25 ans, je sais pas pour ceux qui étaient nés, moi j'étais né, faut pas me voir comme ça, j'étais né. Il y avait 25 ans, les gens allaient en Europe acheter des tenues. Aujourd'hui, on s'habille de plus en plus africain. Donc, ce sont ces précurseurs de la mode africaine, comme Chris Seydou, comme Patheo, comme Sissa Moïse, comme Djouma Diakhaté au Sénégal, comme Chris au Mali, qui ont les premiers créé des tenues africaines avec des tissus locaux et se sont dit, OK, on y va. Au début, c'est vrai que c'était difficile parce qu'on avait il y a 30 ans, il y avait plus le complexe de l'Occident. Maintenant, regardez-moi, j'ai un beau boubou, campagne tissé ivoirien, mes boucles d'oreilles sont faites en Côte d'Ivoire, mon bracelet aussi, mon boubou, voilà, c'est une jeune styliste ivoirienne qui me l'a offert. Donc, vous voyez, on est dans cette vision. C'est vrai que on a beaucoup parlé d'autosuffisance alimentaire sur le continent et aujourd'hui, on n'est pas autosuffisant, certes, mais avec l'agro-transformation, les entrepreneurs, on est en train d'arriver vers cette vision de produits fabriqués en Afrique. Donc vous, quelle est votre vision personnelle? Créez une vision puissante pour votre vie. N'ayez pas peur de dire, si vous êtes médecin, je vais guérir les malades du cancer, je vais avoir pas guérir, 80% des malades du cancer auront un accompagnement de qualité. Si c'est ça votre mission, si votre mission c'est d'accompagner les malades du cancer dans leur traitement afin qu'ils aient un accompagnement de qualité. Je prends un exemple si vous êtes médecin. Voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir une mission, une vision, excusez-moi, je suis trop sapé donc ça m'embrouille. Une vision vraiment qui soit incroyable, puissante. Et pourquoi est-ce que la vision est importante? C'est vrai que des fois, elle a l'air surréaliste et irréaliste. C'est pas grave. Vous ne savez pas ce que vous pouvez accomplir. Est-ce qu'on pensait que Dangote allait réussir à implanter une raffinerie au Nigeria, un privé? Non, mais il a cru à sa vision.
Sa vision, il a développé, il a parcouru sa mission jusqu'à atteindre sa vision. Et la vision, c'est quoi? Ce sont les fruits et les feuilles de l'arbre. On a les racines, les valeurs, la mission, le tronc, la vision, les fruits et les feuilles de l'arbre. C'est ce que vous récoltez, votre vision. Votre mission, c'est un mouvement. Votre vision, c'est la destination, c'est là où vous allez. Je prends un exemple très simple. Pourquoi est-ce que la vision est importante? La vision vous permet de vous dépasser, de dépasser vos limites mentales et de votre potentiel, de dépasser votre potentiel. Ce qui se conçoit, tous vos rêves sont valides. Vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Si ce n'était pas possible, il n'y aurait pas d'avion, il n'y aurait pas de téléphone portable. Ce sont des personnes qui ont eu de grandes visions. Ils se sont dit, voilà, il faut qu'on puisse marcher dans la rue avec des téléphones et qu'on puisse passer des appels partout. Il y a des années, il y a 40 ans, si on disait ça aux gens, on disait, mais vous êtes fous, c'est pas possible. Si, c'est possible. Je suis informaticienne de formation et à l'époque, il y a très longtemps, quand j'étais en formation, quand j'étais dans mon autre vie, quand j'étais ingénieur en informatique, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait des ordinateurs, je suis vieille, j'assume, c'est pas grave, déjà des ordinateurs avec des mémoires d'1 Tera ou de 2 Tera. Nous, on était là, quand tu avais 40 mégas, quand tu étais contente, le monde allait changer. Et c'est là où on sait que je suis une ancienne, respectez-moi. C'est là où on sait que c'est la vision de personnes qui font qu'on peut accomplir des grandes choses, qu'on peut arriver à de grands résultats. Donc, n'ayez pas peur d'avoir une vision qui vous dépasse. Parce que plus la vision est grande, plus vous allez vous donner les moyens de l'atteindre. Fermez les yeux et dites-vous qu'est-ce que vous allez accomplir dans 10 ans. Puis dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que vous aurez accompli? Où est-ce que vous serez? Pas qui vous serez, mais qu'est-ce que vous aurez accompli? Votre mission que vous êtes donnée, qu'est-ce qu'elle vous aura permis de réaliser? Écrivez cette vision, pardon. Je vous embrouille, hein. Moi-même, c'est pas grave, vous comprenez. Vision, on a vu la mission là, lors d'un autre épisode. La vision, vous l'écrivez. Moi, c'est nourrir toute l'Afrique. Ma vision, c'est que tous les Ivoiriens puissent manger de l'attiéké et de l'attiéké. Non, les Ivoiriens déjà mangé de l'attiéké, c'est pas une bonne vision. Attendez, je vais changer. Petit clin d'œil à Eddie Valère qui fait de la farine de manioc panifiable. Voilà. La vision d'Eddie, c'est de voir toutes les boulangeries en Côte d'Ivoire et au-delà utiliser de la farine de manioc panifiable made in Côte d'Ivoire pour faire des pâtisseries, du pain, etc. C'est pas une petite vision, c'est une grande vision. On va à son rythme. C'est pas parce qu'on est trop loin de notre vision qu'on ne l'atteindra pas. Mais on la garde en tête, on l'écrit, on la relit, on la corrige, on la change. Mais on a une vision. La vision, c'est la destination. Elle peut modifier, elle peut changer, c'est normal. Mais ayez une destination. Et quand vous changez de destination, écrivez le changement de destination. Gardez-le clairement dans votre esprit. Parce que votre vision va vous permettre de vous dépasser et d'accomplir de grandes choses pour vous-même et pour la société en général. Donc, nous avons complété ce cycle. Si vous n'avez pas regardé les épisodes sur les valeurs et la mission, suivez-les parce que la valeur, la vision et la mission vont ensemble. Très important. C'est ce qui fait votre inspiration. Vous n'avez pas peur de voir grand. Vous avez une mission qui résonne avec les gens et vous avez des valeurs qui sont ancrées et que vous essayez d'incarner. Très important. N'oubliez pas, je sais que c'est pas drôle, c'est pas facile, je vous demande toujours de travailler, mais écrivez votre vision. N'ayez pas peur de l'écrire. Alors, cette vision puissante, vous l'avez écrite, elle est claire, et même si elle n'est pas claire, c'est pas grave, mais commencez à y penser. Questionnez-vous, interrogez-vous et allez au bout du processus de définition de votre vision. Claire, puissante pour votre vie. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne Naboufal officielle. Je suis Naboufal, votre copilote dans ce voyage vers le développement de votre personne afin que vous soyez inspirant, impactant et brillant. Abonnez-vous à la chaîne Naboufal officielle afin de continuer à grandir émotionnellement et intellectuellement, développer votre leadership, vos compétences, investir sur vous-même pour devenir une personne inspirante, impactante et brillante. Et n'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être toujours au courant lorsque nous avons de nouvelles vidéos à partager avec vous. À bientôt et merci encore.